Bonjour. Non, buonanotte. Mm, Buenas noches. Euh... Non, je suis un peu agacé là. Parce qu'en fait, j'ai trouvé un spot. Mais bon, il est 3 heures du mat passé. J'ai trouvé un spot. Et c'est magnifique. Mais 20-30 mètres, il y a une putain de rivière qui passe. Qui est belle, mais il y a un putain de torrent, un putain de courant, on dit. Il y a un putain de courant. Et franchement, ça me fait peur. Parce qu'elle est grosse. Hein. Ça fait bizarre de voir une si grosse rivière. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ça fait bizarre de voir une si grosse rivière dans ces endroits tout secos. Hein. Mais franchement, elle fait peur. Et surtout que c'est légèrement en pente, le parking. Et là, je vous dis, j'ai mis des cales quand même. J'ai mis des cales vers les roues du fourgon. Mais je sais pas, vu le débit qu'il y a, je me dis, mais c'est peut-être une partie aussi qui peut s'effondrer ici. Bon, là où je dors, en fait, il y a un gros panneau qui dit, ouais, ça a été réaménagé en 2015, c'est machin, c'est solide et tout. Ouais, si tu veux, mais des fois la nature, ce qui est solide pour l'homme, la nature, elle le balaye, quoi. Enfin, les éléments, voilà. Quand c'est l'eau qui s'y met, quand c'est le vent, quand c'est quoi que les gens passent, c'est voilà. Donc je suis pas très rassuré. J'ai bien essayé de regarder là maintenant. Je me suis dit bon, est-ce que je repars? Est-ce que je vais trouver un autre endroit? Vas-y, putain, 3 heures du mat, sa mère. Le seul autre endroit pas loin, c'est un putain de cimetière. C'est un putain de parking à côté du cimetière, à l'écart de la ville, genre 1 kilomètre à l'écart de la ville, au milieu de nulle part. Donc vu que là, je suis au centre, enfin c'est même pas une ville, c'est un village. Je suis quasi au centre du village. Je suis la seule voiture, je suis le seul fourgon parqué sur ce putain de parking là maintenant. Qu'est-ce que ça va être au milieu de nulle part avec un cimetière à côté de moi? Ça, de 100%, il y aura personne. Il y aura juste moi et le gros cimetière. What the fuck, quoi. Et surtout, souvent, quand je reste à côté des cimetières, mais ça dépend lesquels, ça je fais pas tout le temps. Bah, je fais des putains de cauchemars violents. Et ça, j'ai pas envie de. Ou des rêves trop bizarres, quoi. J'ai fait des cauchemars, mais c'est très rare. C'est pour ça que ça me marque. Des rêves bizarres, oui, tout le temps, mais. Quand j'étais plus jeune, j'en faisais plus des cauchemars. Attends, on s'approche de la. Oh là là. Madrugada. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est l'aube ou je sais pas quoi. On se rapproche de l'heure de dormir.
Non, je sais plus ce que je voulais dire. Ah bon, en tout cas, je suis pas très bien assuré. J'aime pas, j'aime pas. En plus, pas loin, il y a un endroit où ça fait très longtemps. Enfin, je pense qu'il s'est passé un espèce de truc pas bien, que quelqu'un y est resté dans la rivière. Donc, puis peut-être plus, hein, on sait pas. Des fois, il y a des histoires qui se passent. Si t'es pas du coin, tu sais pas. Comme vous voyez, vers chez moi en France, enfin, là où j'habitais en, deux- en deuxième avec mes parents, bah il y avait un étang. Bah il y a bien une bonne dizaine de gens qui ont sauté dedans pour en finir, hein. Mais enfin c'était vraiment fait exprès, hein. C'était pas des accidents. Le mot qui commence par S, quoi. Mais bon, t'es pas du coin, tu sais pas, quoi. Si t'es pas du coin, tu sais pas. Si tu discutes pas avec les gens du coin, tu sais pas. Donc, enfin bon, c'est un peu. Non, on verra bien si j'arrive à passer cette nuit correctement. Parce que des fois, moi, je ressens des trucs. Mais bon, c'est dommage, hein. Si à côté, vous avez vu le palmier tout à l'heure. J'ai fait un petit tour. C'est dommage que j'ai pas de caméra infrarouge. Sinon, je vous l'aurais fait en mode un peu drôle. J'ai fait un petit tour dans un mini parc. Putain, comme ça sentait trop bon. Tout seul la nuit, avec la frontale, entre les palmiers, entre les lauriers roses, les fleurs, elles sont toujours ouvertes la nuit. C'est waouh, quoi. Laurier rose, laurier blanc. T'es là au milieu, t'as l'impression que t'avances un peu dans la jungle, mais je sais pas, en même temps, c'est sûr, quoi. Tu regardes quand même par terre, voir s'il n'y a pas des scorpions ou des serpents qui traversent. On sait jamais. Des scolopends. Mais un truc, une fois de plus, que j'ai remarqué, là je suis à côté d'une rivière et il y a zéro moustique. Franchement, il y a zéro moustique. On pourrait regarder, il n'y a rien qui bzite, il n'y a même pas de mouche. Ou allez, on va dire il y a deux mouchillons qui se battent en duel, c'est tout. Et déjà avant, dans la région où je suis resté un an, le coin vers la rivière qui était beaucoup plus petite et beaucoup plus rassurante, même en temps de grosse pluie, et ben, putain, parce que là, je vous dis pas, déjà là, en ce moment, c'est hyper sec, alors j'imagine pas l'état en temps de grosse pluie, même pas je me pose à côté s'il pleut. Je me barre, je préfère le cimetière s'il pleut. Et ben, il y avait zéro moustique. On va dire, ouais, genre si tu... Enfin là encore, j'ai mis les moustiquaires, mais il y a vraiment rien, j'entends rien, quoi. Les moustiquaires, elles sont même pas fermées correctement au fond et en bas. Quand c'est comme ça, ces connards, ils arrivent encore à rentrer quand c'est d'autres endroits. Mais là, il y en a pas. Mouches, pas trop. Ben là, c'est la nuit, les mouches, elles dorment. Enfin bon. Ah, cette région un peu... Je sais pas, c'est spécial. C'est au sud, mais tu sens que c'est pas fait pour les touristes ou qu'il y a peut-être... enfin, touristes.
Je sais pas, c'est peut-être fait pour un autre type de tourisme. Mais les infrastructures sont pas ce qu'elles sont au nord. Où tu vois comme là, 2015, mai 2015, mayo 2015, May 2015. C'est génial. Je parle tellement de langue. Songpan Hasip. Bon, je sais pas dire, mais par contre. Et c'est assez récent, certains trucs qu'ils ont refait, ou peut-être que, je sais pas, si la région est plus pauvre, ou que certaines, peut-être. Mais, bon, c'est loin d'être la misère, hein. Et franchement, c'est pas en descendant au sud que je vois des trucs plus de pauvres. C'était plutôt dans les diagonales du vide où tu sentais, bon, le QI qui baissait en même temps que les endroits, que la qualité de la vie, quoi. Alors que là, non. Là, non. T'as des endroits super jolis. T'as, enfin, les gens qui habitent là, qui ont leur villa avec tout. Si, ouais. C'est pas le top du top. Mais il y a moyen d'être vachement heureux quand même, je trouve. Si tu commences à bien connaître les coins et tout. Pour dire, enfin, le bémol ici, c'est niveau nature. Il y a de la super nature, mais il y a beaucoup de trucs culture intensive. Et la super nature, elle est pas proche de la ville. Ah, c'est vrai, ça fait encore un endroit où je suis tout seul, ça pourrait être plus vivant quand même, hein. Surtout que tant de Covid, tout ça, bon, il n'y a pas tant de restrictions que ça pour l'instant ici. Il pourrait faire un peu. Bon, il y a un restaurant pas loin, mais il n'y a personne sur le parking, il n'y a personne qui fait du bazar ou qui festoie un peu plus à l'extérieur sur des bancs. C'est un peu comme les. Moi je dis toujours, enfin je pense toujours, moi. Je me dis, quand t'es à un endroit où il y a des palmiers, ne t'inquiète pas, t'es au bon endroit. Je me dis souvent ça. Et là j'en suis entouré. T'es au bon endroit sur la planète quand tu vois des palmiers. Mais attention, hein, pas les petits palmiers minus là qui flétrissent dans les jardins trop au nord. Non, non, les vrais palmiers quoi. Palmiers du sud, palmiers des tropiques. Pas des. Bah, t'es au bon endroit. J'aurais bien peut-être intégré en décoration dans le fourgon, mais tout ce que j'ai vu dans les magasins ici, c'était trop kitsch. Ça faisait trop kitsch, quoi. Genre avec deux feuilles de palmier qui se croisent. Ça doit être sur certains drapeaux ou choses comme ça, de certains endroits, ce genre de conneries. Mais c'est pas bien de faire des croix. Je suis pas croyant, mais je suis superstitieux. Aïe aïe aïe, je m'endors tout seul.
La solitude. Putain, mais bande de... Pourquoi vous êtes pas un peu plus chaud là, bordel? Bon, vous êtes déjà plus sympa que les Français avec moi tous les jours. C'est déjà un miracle. Mais bon, un peu. Bah, rien n'est parfait. Ça, c'est comme les noix de coco et les pêches, quoi. Cette métaphore. Moi, je vous parlerai un peu plus tard des Espagnols aussi. Pourquoi, le pourquoi du comment, ce que j'en pensais avant de venir. Mais le problème, c'est que j'en connais pas encore assez. J'ai des relations superficielles. J'ai rencontré beaucoup de gens qui n'étaient pas espagnols en Espagne. Pour l'instant, malheureusement, plus de gens non espagnols qu'espagnols. Donc, donc je peux pas vraiment en parler. En France, j'avais connu beaucoup d'émigrés espagnols, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même mentalité déjà. À l'étranger, j'en avais croisé aussi. On va dire, ça va vous faire une prémisse de cette vidéo, j'en parlerai. Pour les plus courageux qui ont pu supporter mon ton à moitié endormi, même à 90% endormi maintenant. Donc moi au début les Espagnols, au tout début, quand j'étais enfant, eh ben j'en pensais rien, parce que je les connaissais pas. Et vers chez moi, eh ben il y avait plus de gens d'origine italienne qu'espagnole. Ensuite, quand j'étais adolescent, j'ai commencé à en rencontrer, mais c'était des fils d'émigrés espagnols que je trouvais désagréables. Vraiment désagréables. Après, je me suis embrouillé avec plus d'un d'ailleurs, comme avec les Italiens. Mais justement, il faut voir pourquoi j'aime autant être ici maintenant. C'est l'opposé, quoi. Après, j'ai eu des petites amies émigrées espagnoles. J'en ai eu. J'en ai eu une. Hmm. J'en ai eu une, mais j'en ai eu beaucoup qui me tournaient autour. Je sais pas ce que. Enfin, je leur plaisais beaucoup, quoi. Quand j'étais plus jeune. Il y en avait deux, trois qui m'ont tourné autour pendant un bon moment. Mais ils ont pas réussi à m'avoir parce que. Parce que voilà. J'étais déjà en couple avec ma nana à l'époque. Que ça a duré 7 ans. Donc j'ai eu une vraie copine espagnole, d'origine espagnole avant. C'était ma deuxième petite amie, si je dis pas de bêtises. Troisième. Oh putain, je sais plus. Les années passent. Ça fait tellement longtemps. Euh, bon, on s'en fout. Mais bon, c'était... Elle avait ses bons côtés, mais ses mauvais côtés aussi.
Après, on va dire que j'avais eu une relation avec une, mais qui me tannait, qui disait ouais, vas-y, lâche ta copine et tout. Puis je lui disais ouais, je vais venir te voir et tout. Non, mais tu arrêtes avec elle, arrête de passer tout ton temps avec elle. Eh non, du coup ça n'a pas marché, on s'est jamais rencontrés. Super sympa, plus douce, plus douce que avec celle avec qui je suis sorti. Mais genre, genre, je sais plus, 4 ans, 4 ans, 5 ans après, on est resté longtemps en contact avec. Enfin, je suis resté longtemps en contact avec elle. Elle sortait des photos sur Facebook avec son bébé. Elle s'était trouvé quelqu'un, quoi. C'était, ouais. Elle a l'air sympa, mais un peu beaufette sur les bords, quoi, pour faire un bébé aussi rapidement à son âge. C'est un petit peu un réflexe de beauf en France de faire ça, quoi. De mon point de vue. Aussi jeune. Après, ah oui, après il y avait une autre nana que j'avais rencontrée plusieurs fois, mais c'était rien passé. Putain, comme j'avais trop envie de la cartonner, elle était trop bonne. Mais j'étais encore avec ma copine aussi, donc ça. On s'était vu plusieurs fois, mais putain, elle m'avait posé un lapin une fois celle-là. Mais ça la saoulait d'attendre, elle voulait vraiment que je quitte l'autre. Mais du coup, c'était pas fait. Mais c'est bizarre, c'est des histoires. Hein, ça traînait sur 3 ans, un truc comme ça. Facile. Qu'elle restait autour. Ah, c'était à l'époque. L'époque de je sais plus quoi, chat, caramel. Putain, j'y croyais pas quand elle m'avait envoyé ces photos. Je me disais, oh putain. Oh, quelle bombe. Et des fois, quand on se voyait, je sais pas, elle me prenait la tête, elle parlait de sa famille, de je sais pas quoi. Vas-y, putain, ferme ta gueule, viens, on va baiser, merde. Perdre du temps à écouter ça. Oh, rien à foutre, putain. Faire chier, quoi. Après, mais encore une fois, c'était pas des gens d'ici, donc c'est pas vraiment la même chose. Moi, j'ai une petite théorie qui me dit, les gens, tu vois, ils ont troqué leur soleil contre la vie en France, contre l'argent français, tu vois, contre la... Bon, c'est pas l'Italie, mais on peut dire la Dolce Vita espagnole, quoi. Après, il y a eu des trucs, enfin, avant, il y a eu des trucs de Franco, mais il y a eu des raisons aussi économiques. Et plutôt que rester dans leur pays, voilà. Ils ont voulu, enfin, attirer comme des mouches par l'argent, quoi. Donc je sais pas si ça fait une très très bonne sélection de personnes. Après, pas non plus faire des généralités, les gens que j'ai connus, c'était qu'une frange des émigrés aussi, quoi. Après, je me souviens plus. J'ai voyagé quand j'ai voyagé, mais après, c'est pas la même chose encore. J'ai rencontré des vrais Espagnols. Euh, je dois oublier des anecdotes en route, mais c'est pas important.
j'ai rencontré des vrais Espagnols. Et là, je me suis dit, hmm, je n'aime pas les Espagnols de Madrid. Les autres, ceux du Sud, ils me plaisaient déjà, vous voyez. J'ai trouvé déjà super sympa, super souriant, ouvert à la discussion et tout. Par contre, ceux de Madrid que j'ai rencontrés en voyage, c'est du genre vraiment à parler, parler, parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Écraser les autres avec leur discours. Oh là là, ils te laissent pas respirer, tu vois, ils te laissent pas en placer une. Et puis vraiment, des fois sans gêne, vraiment, ça j'aimais pas. Pour ça, moi j'ai joué la carte de l'Espagne parce que je me suis dit, bon, je suis en France, j'en ai marre, ça faisait des années que je vivais sous les tropiques, Asie, quoi. Il est où l'endroit le plus chaud en Europe, tu vois? Allez, bim, Espagne. C'est où, enfin voilà, c'est où le moins loin, c'est où que mentalement ils sont pas trop loin des Français, ou en tout cas des Européens. Bah, c'était l'Espagne qui me semblait. Puis c'est plus ouvert sur certains trucs aussi. Ils sont plus ouverts d'esprit sur certaines choses aussi, c'est pour ça que j'ai choisi l'Espagne plutôt que l'Italie. Le Portugal, j'aimerais bien aller y faire un tour. Je- C'est vrai que ça reste une option viable. Peut-être dans un ou deux ans. Cette année, non. Mais dans un ou deux ans, ça dépend avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais j'irai. J'irai. Par contre, avec le Portugais, j'ai une histoire un peu. Le Portugais, je les trouve un peu plus distants. Mais j'ai une histoire un peu plus douce avec les Portugais. Enfin, j'ai plus eu des relations d'amitié simples qui ont duré. J'ai jamais eu une petite amie portugaise. Puis mon père était ami avec beaucoup de Portugais quand j'étais petit, je me souviens. Super sympa. Jamais être méchant pour rien, quoi. Hum, hum. Après, bon, pour reparler des Espagnols, c'est pour ça, moi je me suis dit, vas-y, c'est Espagne, Espagne, Portugal, ça va être la dernière. Ça va être une de mes dernières cartes à jouer, si c'est pas la dernière. Et puis voilà, je suis venu là en 2019, quelle a pas été ma surprise, quoi. Donc tout ce que j'ai vécu avant, tous les gens que j'ai connus avant, bah en fait c'était pas vraiment. Enfin, il y a des traits de caractère qui se retrouvent dans les Espagnols que je croise, mais c'est pas la même chose. Ils sont tellement, enfin, certains endroits, ils sont tellement agréables avec moi tous les jours. Je me suis dit, bon, bah c'est bon, j'ai trouvé un bon endroit. Ouais, ils sont très très en groupe, très très en famille. C'est peut-être un peu le bémol que je trouve. C'est vrai qu'il y en a qui parlent beaucoup. J'en ai rencontré un juste avant de revenir là en 2020, l'an dernier. Ouf, super sympa. Il m'a il m'a aidé pour plein de trucs. Mais par contre, brrr,
ça arrête pas de parler. Et j'aime bien les gens qui parlent, mais au bout d'un moment, ça gonfle la tête parce qu'il arrête pas et t'arrives pas à en placer une. Ou des fois, il va s'exciter tout seul sur des sujets pour rien. Il va se calmer tout seul. Il va repartir tout seul. Je te jure. Il était comme ça, bordel. Bon, il parlait français, mais... Il parlait français, mais des fois le soir, il repartait sur l'espagnol. Il s'en foutait, je comprenais pas. What the fuck, man? Mais c'était vraiment un gars en or. On avait un peu des appréhensions l'un sur l'autre, mais bah, en vrai, on était vraiment deux gars en or, quoi. Nos mots. Nos mots. Avec un parcours chaotique aussi. Les deux. Ça, des fois, moi, ça me gonfle. Là, je suis pas comme ça. Mais voilà, enfin, les endroits que j'ai découverts en 2019, comment les gens étaient, je me suis dit, oh bordel, mais c'est mille fois mieux que la France. Sans déconner. C'est peut-être pas le meilleur pays du monde, mais, mais c'est mille fois mieux que la France pour moi. T'as plein de tensions, t'as plein de tensions qui disparaissent. Ouais, par contre, cette bagnole, je sais pas si ça va pas être les flics. Mais on a droit de dormir là. J'ai vu des coms, on a droit. Ouais, s'ils me disent de bouger, ils ont intérêt de m'indiquer un endroit correct, hein. Putain. Faut pas non plus. Il n'y a pas des. Ah, vert. Ça passe le pont. Non, ça file. Enfin bon. Ouais, voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est l'endroit. Je sortais de dépression, c'est l'endroit où être, quoi. J'étais à mon endroit là que j'aime bien. Même s'il est devenu payant, enfin, entre guillemets, s'ils arrivent à faire passer ça, parce que les gens ils râlaient, hein. Les Espagnols ils râlaient, les touristes espagnols ils râlaient. Et puis, et puis voilà, tu vois, des fois mon moral il baissait, bah ça faisait l'inverse en France. Quand je sortais, bah mon moral il remontait parce que je croisais les gens sur la route, courtois et tout. Tu vas au magasin, tu vas au supermarché, des jolies nanas en mini short, des gens souriants pour la plupart. Tu te dis ah bah ouais, des gens souriants, ils disent bonjour quand tu les croises, quand tu marches dans la nature ou des endroits. Moins de haine dans les yeux, quoi, bordel. Plus relax. Et là je me suis dit, eh bah vas-y. Vas-y, c'est pas la peine de chercher plus loin. C'est là où je veux habiter maintenant, quoi. C'est là où je continuais ma vie. Je sais pas où je serai dans un an, dans 3 ans, dans 10 ans, mais pour l'instant, c'est là que j'ai envie d'être. Autrement, autrement, je sais pas. Je sais pas. Portugal. Non, par Portugal. Toute l'Afrique, je suis pas très chaud. Amérique du Sud, ça a l'air d'être un peu les mêmes comportements que l'Asie.
Enfin, en tout cas de l'Asie du Sud-Est, donc un petit peu plus craignos. Même si, bon, ça me tenterait bien d'aller faire un tour quand même. Ne serait-ce que pour 2 3 mois, quoi. Connaître l'Argentine, le Paraguay, le Chili, le Pérou, la Bolivie. Ces pays-là. C'est vrai que autrement, il n'y a pas grand-chose au sud. Il y a l'Australie, mais bon, ça a l'air d'être bien galère pour y rester. Puis moi, je suis pas assez, je suis pas non plus l'élite de l'élite, on va dire. J'ai pas des super diplômes, j'ai pas des super compétences. Ou je vais avoir des super compétences, mais elles sont pas reconnues officiellement, donc va te faire foutre, quoi. Ça, c'est comme Suisse, c'est comme Japon. Je ne peux pas. Et encore Suisse, tu peux faire des boulots moins bien et mieux payés, quoi. Enfin bon. Je sais pas, sinon c'était vraiment le Nord-Nord qui me... Mais ils ont des lois qui me plaisent pas. J'avais regardé l'Islande, la Norvège. Non, puis voilà, laisse tomber, quoi. Pas de soleil, bordel. C'est pareil, moi qui me suis tapé une dépression, voilà. Pas de soleil, bordel. Où il y a le Canada, mais bon. Canada et Québec. Le Nunavut. Mais c'est pareil. Enfin, Norvège peut-être plus facile, mais le reste c'est chiant pour y rester. Ouais, puis non, au final, non.